Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 28 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. J'espère que les énergies du moment vous sont douces, vous sont favorables, que c'est pas trop compliqué pour vous à vivre. Voilà, il peut y avoir des jours plus, on va dire des jours plus énergiques que d'autres, ou je sais pas, où on peut sentir une forme de tension. Mais voilà, le tout c'est de le prendre plutôt cool, et là je pense qu'on devrait rentrer dans une période un peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus détendue, relâchée, hein, voilà, hein, dans les énergies générales, je parle bien sûr. Hein. Ok, avec les énergies du lion. Qu'est-ce qu'on nous donne pour ce jeudi? On a une carte de renouveau, très bien. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Ok, bon. Alors, quelque chose qui change, un renouveau. Alors, ça peut être la fin d'une mauvaise habitude, ça peut être la fin d'une situation, la fin de quelque chose, en tout cas, qui nous permet de, de nous occuper à autre chose, de pouvoir justement renouveler soit dans notre quotidien, hein, c'est-à-dire dans notre emploi du temps, soit des choses comme ça, ou soit par exemple, je sais pas moi, de nouvelles pratiques qu'on a envie de mettre dans son... oui, c'est ça, dans son quotidien, ou je sais pas moi, quelque chose en tout cas qui... Il y a un petit vent de fraîcheur, voilà, pour cette journée. Ça sent un petit vent de fraîcheur, très bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour ce jeudi 28 juillet. Ok. Nous avons la carte magicien et miroir. Cette carte-là nous parle de nos capacités à transformer les situations. La carte du magicien, c'est se rendre compte que quelque part, on a la possibilité de, justement, si on a envie de changer des choses, si on a envie de transformer des situations, on a le pouvoir de le faire. Hein. Donc on est vraiment dans cette notion de pouvoir. On voit que le magicien, sur cette carte-là, il maîtrise, on va dire, les énergies. Alors on a les énergies feu ici, on a les énergies un peu de glace ici, hein. Voilà les polarités par exemple. On a l'infini, le signe infini en haut, qui nous parle aussi de quelque part de savoir trouver toute une harmonie, tout un équilibre, hein, dans nos énergies. Donc ça, c'est notre capacité à transformer aussi peut-être une situation déséquilibrée en quelque chose de plus juste, en quelque chose de plus équilibré. Hein. Donc là, peut-être que pour certains d'entre nous, ça peut concerner notre santé, ça peut concerner notre mode de vie, ça peut concerner aussi peut-être dans nos relations de mettre un peu d'eau dans son vin et puis de se dire que on va essayer de trouver un équilibre, on va essayer de trouver un arrangement, des compromis, des choses comme ça. Alors, on a le premier chakra, Archange Michel, inversé ici, qui nous parle de... alors, le premier chakra, en général, fait référence à notre besoin d'ancrage, notre besoin de sécurité aussi, notre capacité d'action, mais d'action dans l'impulsivité, dans quelque chose d'instinctif. Hein. Ce que je ressens ici, c'est que... c'est pas quelque chose, on va pas agir de manière impulsive. Là, il y a vraiment cette notion de faire peut-être de prendre des décisions, de justement d'être dans une période de renouveau. On a envie que les choses changent, mais pas de manière trop brutale. Hein. Il y a de la douceur dans l'air. Là, on n'est pas dans quelque chose de très instinctif, on est plutôt dans quelque chose de réfléchi ou quelque chose d'assez mature dans ce que l'on souhaite mettre en place. Peut-être dans nos actions surtout. On va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Pour ce jeudi 28 juillet. Ok, la tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. Bon, bah alors pourtant, on a une difficulté à agir puisqu'on a vu qu'on avait le premier chakra inversé. Donc là... Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une situation qui bouge, hein, où il y a du changement, il y a du mouvement. Hein, c'est vraiment ce que cette carte nous indique, qu'il y a quelque chose peut-être de surprenant. Pour certains d'entre nous, ça peut être assez surprenant, mais c'est pour nous bouger, c'est pour qu'on puisse faire, justement, utiliser nos pouvoirs et changer quelque chose qui a besoin d'être changé. Ok. Oh. Et ici, nous avons la carte du débordement qui parle d'abondance. Bon, alors, on a tous les outils à notre disposition.
La carte de l'abondance nous montre bien qu'il y a vraiment quelque chose qui a besoin, si vous voulez, d'être saisi. La carte de l'abondance, c'est aussi les chances, les opportunités, c'est l'abondance, c'est tout ce qui est à notre disposition pour qu'on puisse s'épanouir, pour qu'on puisse avancer sur notre chemin. Et là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'en fait, on va pouvoir saisir une chance, ou en tout cas pouvoir prendre conscience qu'on a tous les outils à notre disposition, on a les capacités, on a aussi l'énergie nécessaire pour pouvoir changer ce qu'on a envie ou besoin de changer. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille au travers d'une tempête. Alors une tempête, ça peut être un conflit, ça peut être une petite dispute, ça peut être quelque chose qui nous pousse, si vous voulez, à prendre conscience, ou qui nous pousse à agir justement, à utiliser nos propres pouvoirs pour qu'on puisse vraiment mettre du renouveau dans notre vie, dans notre quotidien, mais quelque chose de beaucoup plus équilibré. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec l'oracle de l'énergie, l'oracle des 7 énergies, que je trouve magnifique. Alors, pour ce jeudi 28 juillet, et nous avons aussi les racines de l'abondance. Donc effectivement, on nous parle d'abondance. On nous rappelle ici que on a vraiment tout à notre disposition. J'ai l'impression qu'on aura justement des prises de conscience où on s'apercevra que, ok, il y a des choses qui nous manquent, il y a des choses que l'on considère être peut-être difficiles, compliquées, ou qui nous manque quelque chose, mais que quelque part on a d'autres possibilités, on a d'autres outils à disposition, ou en tout cas on a cette notion d'abondance. Donc là, je pense qu'on pourrait prendre conscience de notre propre pouvoir, de nos capacités à transformer les choses, à nous adapter aussi à certaines situations, mais surtout à saisir les opportunités pour qu'on puisse retrouver un peu plus de nouveautés, de renouveau, de retrouver un équilibre, d'être vraiment dans quelque chose de plus juste. Et ici, on a la machine à remonter le temps. Alors, c'est très intéressant puisque ça fait référence à notre passé, ça fait référence effectivement à ce qui s'est produit, à ce qui s'est passé. Ça peut faire référence aussi à notre capacité à réparer quelque chose. Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'effectivement, on a pu dire ou faire des choses qui n'ont pas forcément été finalement justes. Voilà, avec le recul, on s'aperçoit que il y a des choses on n'aurait peut-être pas dû faire, pas dû dire. Là, il y a possibilité, si vous voulez, avec cette carte-là, de réparer, de revenir sur peut-être une erreur, sur une prise de décision, sur quelque chose, et de justement transformer une situation pour éviter d'aller dans la mauvaise direction, tout simplement. Ok, très intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder donc du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce jeudi 28. Progression. Ok. Et partage. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion d'équilibre et d'équité que je retrouve ici dans le chiffre 11 avec la carte du partage. Il y a un besoin de remettre un peu plus de justice et de justesse dans quelque chose. Donc là, il y a quelque chose qui progresse dans une situation où on a besoin de remettre de l'équilibre. Oui. Ok. Ici, on a donc le tarot, le Gilded Tarot Royal. Alors, pour ce jeudi 28 juillet. Alors, on a ce chevalier de pentacle, ok. Oh, le valet de pentacle, d'accord. Il y a bien quelque chose de nouveau qu'on a envie d'essayer, Et on retrouve ce magicien. Donc, ok, on est vraiment dans ces énergies de transformation, mais si vous voulez, d'initiative aussi, d'avoir l'opportunité de prendre des initiatives pour changer quelque chose, mais surtout pour commencer quelque chose avec ce page de pentacle. On est sur une envie, si vous voulez, de se reconnecter à quelque chose de plus juste. Le page de pentacle, c'est l'apprenti. C'est l'idée ici de pas, peut-être, d'avoir très peu d'expérience dans un domaine, d'avoir envie de découvrir, d'avoir envie de se lancer, mais de chercher en tout cas à faire les choses bien, à être très appliqué dans ce que l'on veut faire et à vraiment, initier quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une nouvelle pratique professionnelle, ça peut être quelque chose dans notre quotidien, peut-être, je sais pas moi, un nouveau sport, une nouvelle hygiène de vie, quelque chose en tout cas qui nous permet de nous connecter à quelque chose de plus équilibré, quelque chose de plus juste. On sait que c'est pour du long terme. Avec ce chevalier de pentacle, j'ai l'impression ici que ça va nous demander d'un effort, mais sur du long terme pour avoir des résultats plus tard. Mais en tout cas, on prend conscience qu'on a la capacité en tout cas de réussir quelque chose. On a la capacité d'initier quelque chose parce qu'on a... on dispose de pas mal de choses autour de nous, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir le courage nécessaire,
Peut-être pour certains le budget, s'il s'agit effectivement de, je sais pas, moi s'inscrire à une salle de sport ou tout simplement faire quelque chose d'important, s'engager dans quelque chose de, voilà, où ça demande aussi de l'investissement. Donc on aura les moyens en tout cas de faire ce qu'on décide d'initier. Hein. Voilà. Voilà. Même si on est débutant, même si on n'a pas d'expérience, on sait qu'on peut. Si on veut, on peut. Et là, vous voyez, on sent qu'on progresse en plus. Hein. On a vraiment cette notion de progression avec la 3 de Pentacle où les choses avancent, vont peut-être même avancer un peu plus vite que prévu dès le départ, mais il y a vraiment cette notion d'aussi d'être vraiment dans cette ouverture de coopération, de collaboration avec la 3 de Pentacle, mais surtout d'être très très appliqué dans ce que l'on veut faire, parce que les Pentacles nous ramènent à quelque chose de très pragmatique. Voilà, c'est vraiment je fais quoi. Hein. Donc là, on est sur peut-être une activité, quelque chose qu'on met en place, un nouveau projet, peut-être un nouveau travail pour certains d'entre vous, il y a quelque chose comme ça. On prend conscience de nos valeurs, on prend conscience de nos capacités, tout doucement, et on voit qu'on progresse, on voit qu'on avance, et que les choses vont peut-être dans le bon sens. Très bien. Avec ce roi d'épée ici, j'ai vraiment le sentiment qu'on pourrait être très très appliqué. On pourrait vraiment faire les choses très très sérieusement. Hein. Voilà, ça peut être un engagement très sérieux, ça peut être quelque chose de très important en tout cas pour nous, ou en tout cas on est vraiment sur une énergie très volontaire et très sérieuse. Parce que en fait on voit bien que ce chevalier d'épée, il ne rigole pas, il est sûr de lui, et puis il est très respectueux des règles en général, hein, c'est l'autorité aussi parfois. Hein. Ok, d'accord. Donc, on s'engage dans quelque chose qui vraiment nous permet de trouver une voie voilà, où on prend conscience aussi de nos capacités et de l'abondance qu'on a autour de nous, c'est-à-dire de tous les outils qu'on a à disposition. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? On nous parle de rigueur, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va être très rigoureux dans notre façon de faire ou dans notre façon de, justement, d'apprendre. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, pour ce jeudi 28, on a la carte de l'artiste et la carte du partage. Alors, dans notre vie relationnelle, on a vraiment l'envie de partager des choses. On a le côté artistique, donc peut-être que pour certains, on va être très inspiré, on va avoir envie effectivement de partager nos idées, voilà, notre créativité, les choses comme ça. Pour d'autres, ça peut être une envie peut-être aussi de, eh bien peut-être, voilà, de parler enfin, de parler art, tout simplement, d'être vraiment dans cette notion de partage à deux. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Relationnel et sentimental pour cette journée. La lune. La lune parle de nos ressentis. Ah, la 4 de Pentacle, c'est très intéressant. Ok, et la 2 de coupe, très 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 bien. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre nous, on pourrait être beaucoup plus dans l'ouverture. La lune, pour moi, nous parle de nos ressentis, de nos émotions, ce que l'on ressent, ce que l'on pense, qui on est. La carte de l'artiste aussi parle de notre sensibilité, de notre personnalité, de tout ce que l'on ne montre pas forcément aux autres. Hein. Tout ce qu'il y a à l'intérieur avec la lune, c'est vraiment ça. Et la carte de Pentacle, en général, c'est la retenue. C'est lorsqu'on fait attention justement à ne pas tout montrer, à ne pas tout dire, à ne pas tout faire. C'est un peu la timidité aussi pour certains d'entre nous. Ça peut être l'idée ici de... voilà... de garder des choses pour soi, et la 2 de coupe pour moi c'est vraiment l'ouverture à l'autre. Donc là il y a vraiment une possibilité justement des choses qu'on gardait pour soi hein, auparavant, des choses que l'on n'osait pas dire, hein, voilà, peut-être des sentiments non exprimés, des ressentis, des émotions, des choses que l'on ne disait pas, que l'on ne montrait pas. Et bien là, il y aura la possibilité effectivement de s'ouvrir à quelqu'un, d'être vraiment dans l'ouverture du cœur, d'être vraiment dans l'ouverture en tout cas, voilà, de partager votre sensibilité, hein, peut-être même du côté artistique, en tout cas chercher à se dévoiler à quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis peu, hein, par exemple, ça peut être une nouvelle amitié, un nouvel amour, ça peut être, je sais pas moi. Mais en tout cas, il y a l'idée de se dévoiler un peu plus, d'être beaucoup plus dans l'ouverture du cœur.
Avec la 4 d'épée ici, on est vraiment sur une réflexion, comme si quelque part cette ouverture-là, cette possibilité en tout cas de partager quelque chose de, peut-être une communication, une conversation, avec la carte de l'artiste, ouais, partager un moment privilégié avec quelqu'un, va nous permettre ici de nous pousser à la réflexion. Voilà, ça nous pousse à la réflexion, ça nous pousse aussi à l'analyse. Et peut-être voilà, se rendre compte de quelque chose. On a la carte de la force juste derrière qui nous parle de courage. Donc oui, je pense que pour cette journée, on aura beaucoup de courage, on aura beaucoup de volonté d'aller de l'avant, de faire quelque chose, de surmonter peut-être aussi une difficulté à exprimer ce que l'on ressent. Hein. On va être vraiment dans plus de facilité, c'est-à-dire ouais, d'avoir plus de capacité en nous à surmonter des petites difficultés comme ça, des petits challenges, parce qu'on aura l'abondance autour de nous. Hein. Donc l'abondance, c'est aussi des petits coups de pouce, ça peut être des petits coups de main, ça peut être effectivement des synchronicités, des choses comme ça qui viennent nous rassurer, nous encourager, hein, voyez, pour qu'on puisse surmonter certaines situations qui étaient un petit peu bloquées, ou alors qui étaient sur la retenue, certaines petites peurs, petites craintes. Là, pour le relationnel, j'ai l'impression qu'on aura plus de facilité à s'ouvrir à l'autre et à se livrer et à partager des moments un peu plus profonds. Voilà. Un peu plus intime, je dirais aussi. Ok. Alors, on va regarder ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens pour ce jeudi 28 juillet. Ok. Oh, et nous avons la 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même, les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Donc là, pour cette journée, on aura vraiment la capacité de revenir sur une blessure, sur quelque chose qui a pu être un peu difficile par le passé, mais qui aujourd'hui demande à être pardonné. Ou aujourd'hui, on aura la possibilité effectivement de lâcher prise sur un passé douloureux et sur une émotion surtout, hein. Pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse être dans ce renouveau, dans cette nouvelle énergie et pouvoir pardonner à l'autre et se pardonner à soi-même. Après, pardonner à l'autre, c'est pas forcément obligé, mais c'est surtout se pardonner à soi les erreurs qu'on a pu commettre par le passé. C'est ça le plus important pour qu'on puisse avancer. Donc là, dans la relation à l'autre, il y a des choses qu'on n'avait pas su dire sur le moment ou qu'on n'avait pas pu dire, que pour cette journée, on aura l'occasion de le faire. Voilà, pour se libérer l'esprit, pour se libérer aussi le cœur, et pour qu'on puisse avancer avec beaucoup plus de légèreté vers un nouveau départ, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.